Parti pour Il était une fois l'acteur. Wouh! Ok. Alors, mon mari et moi ne pouvons pas avoir d'enfant, alors on décide d'adopter une jolie petite fille. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle tue mon mari. J'apprends plus tard qu'en fait, elle avait 30 ans. Je décide de me remarier et je découvre que j'ai le pouvoir de voir et parler aux fantômes. Attention à ne pas confondre avec ma sœur qui, elle, est tombée amoureuse d'un fantôme. Mon mari et moi sommes devenus célèbres grâce à nos enquêtes paranormales et à notre grande collection d'objets possédés, dont une poupée démoniaque. Vera Farminga. Le démon, ouais. C'est la même que j'ai pris. Ah, Mais ouais. non. C'est énorme. Sévissant depuis les années 40, personne ne savait à ce moment-là que je serais présent aussi longtemps. Puis vint les années 60, on me persécuta, on qualifiait de créature. Cette image me collera d'ailleurs longtemps à la peau, jusqu'à la fin. Comment ? Je crois que je sais, c'est pas... Attends, comment il s'appelle? Vas-y, continue. Cependant, j'ai réussi à m'éloigner un tant soit peu de cette image en devenant tueur à gages, et je m'engagea ouvertement contre les services britanniques. Certes, certains pouvaient encore me qualifier de monstre, mais je ne comptais pas m'arrêter là. Je me suis alors mis à la médecine, enfin à la recherche devrais-je dire, avec de vilaines petites créatures. Voulant pousser mes expériences à leur paroxysme, je me suis lancé dans la magie, puis dans la magie noire. Certains lui donneront le sobriquet de force, ou peut-être, vous dis-je n'importe quoi, comme un arracheur de dents. Enfin, je dis ça, si oui. ça se trouve, j'ai lu tout ça dans un des bouquins que je vends à Gare Montparnasse. Anthony Hopkins. Non. J'ai plus son nom, mais je sais qui c'est. Oui. C'est pas genre... son prénom, c'est pas genre Christophe ou Christopher? Ouais. Attends, Putain. Christopher Walken. Non. Christopher. Attends, alors, on parle bien de Dracula, c'est que ouais. Oui. Ouais, Lee. Lee. Ah putain. Oui. Christopher Lee. Christopher Lee. Ah oui. Écoutez, putain, pour une fois que j'avais la réponse. Ah, En vrai quand même. J'offre mes points à Sco. Non. Ça marche pas comme ça. C'est gentil, mais non. Alors, après avoir passé une très mauvaise nuit à rêver d'un cimetière et d'une maison encerclée par des flics, je me réveille avec une furieuse envie de jus d'orange sanguine. J'en bois beaucoup mais n'arrive pas à me rassasier. Je vais ensuite essayer de séduire des femmes qui jouent avec moi dans des films, mais rapidement je perds du terrain. Je décide alors d'aller me consoler en allant taguer les rues de New York. Puis finalement, je décide d'aller à Los Angeles pour faire des expériences scientifiques grâce auxquelles je deviens médium. Ça y est, c'est fini. Oui. Médium. Ok. Et carrière, hein. Ah non, mais j'ai galéré quand j'ai vu sa filmo, j'étais là genre mais non, mais c'est pas possible. En fait, clairement, faut se concentrer sur le tout début. Quel prévu d'un cimetière. Un cimetière entouré par les maisons. Non, t'as vu le début, le cimetière c'est le début, la maison entourée par les flics c'est la fin. Et si vous trouvez le film, ensuite il faut trouver l'acteur. Du coup, il a une filmo de merde en fait. Il a joué que dans des films inconnus. Ah bah on voit ça. Je vous donne la réponse. Allez. Donc c'était Dwayne Jones, l'acteur, on pourrait dire en quelque sorte principal de La Nuit des Morts Vivants. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, rêver d'un cimetière. Ah putain. Tu sais que tu perds tes points là-dessus là. Bah ouais, mais bon. Ok. Ok. Je vous fais le mien quand même du coup ou c'est pas la peine? Ah si. Ah oui. Bah, elle avait la même que moi. Ah oui, non, c'est la même. Ah oui, bah ouais. Ouais. Bah dis-nous au moins qu'est-ce que c'était, comment tu l'avais formulé. Mère jeune, la drogue m'a fait tenir pendant ces années difficiles. Je me suis ensuite engagée politiquement comme suffragette avant de me mettre à travailler comme détective. Ce métier me donne envie d'en découvrir un autre, de rien assez lié, celui de psychologue.
Continuant à découvrir des emplois, je deviens docteur en me prostituant parfois. Ma fille grandit et mon quotidien devient tourmenté. C'est alors que je rencontre mon mari. Peut-être a-t-il pris de la drogue également dans sa jeunesse, mais il voit tout comme moi des êtres et phénomènes surnaturels, des poupées, des maisons, tout semble hostile et nous les combattons avec mon mari. Bien. Voilà. Bien. On n'a pas pris du tout la même direction, mais c'est ça qui est marrant. Après avoir combattu dans un château des forces obscures et découpé du squelette, lassé de cette vie, je préférais essayer de me ranger pour devenir sénateur dans un bled paumé au milieu de nulle part, recouvert par la neige. Mais m'ennuyant, je partis alors dans une prison bordélique et futuriste qui était Los Angeles. Après avoir fait mes années, je deviens présentateur de ring pendant un court temps jusqu'à ce que Spider-Man débarque, vienne foutre le bazar dans mon business. Je changeai alors d'identité car le King ne meurt jamais. Accompagné de John Fitzgerald Kennedy, je dus combattre une momie qui menaçait de tuer toute la ville où je m'étais réfugié. Après quoi, je repris au final ma vraie identité avant d'être kidnappé par des villageois tarés me confondant avec un personnage d'un film de série B pour que je les sauve eux aussi. Non content de les avoir sauvés, je garda cette dernière identité pour finalement retourner au chalet de mes origines avant d'être de nouveau dérangé par deux jeunes fuyant des forces démoniaques dont je pensais déjà avoir réglé le compte de ça il y a 30 ans. J'étais en train de me dire que c'était Bruce Campbell. Ouais. Génial. Super. Voilà. Il défonce. Mais il a joué dans les Spider-Man, il a joué dans Fargo, un sénateur un peu véreux. Il a joué dans il y avait Boba Hotep dans le tas qu'il faut vraiment voir, où c'est où il se prend où il joue le King, qui en fait serait toujours en vie, accompagné de John Fitzgerald Kennedy, et ils vont essayer de combattre une momie. Voilà, c'est un John Fitzgerald Kennedy noir. Voilà. Génial. Et il y a 2-3 films qu'il faut voir. Il y a My Name is Bruce où il joue son propre rôle aussi. Où les gens pensent qu'il est H en fait. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ouais. Oh là là. Oui, c'est très méta. Bah, nous avons les scores finaux avec Alexis number 1, bravo. Bravo. Je ne sais pas comment j'ai. Audrey en deuxième, Ouais. bravo. Oui. Remontada. Troisième, NJ. Ouais. Oh. Dans le top 3. Félicitations. Quatrième, moi-même. Oui, ça, on s'en doute parce Et que pour moi, finir, Skoyact. Mais Bravo. Mais les derniers seront les premiers. voilà. Voilà. Le filigrane, c'était un cauchemar. Merci à mes invités de s'être prêtés au jeu. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur leur réseau dans la description. Cette émission spéciale horreur est terminée. Je vous donne donc rendez-vous pour la thématique cinéma de manière générale, avec de nouveaux invités. Sur ce, ciao!